rotation. Nous allons procéder ainsi. Soupassement, l'épaisseur de notre dalle, l'appui de baie ou linteau de nos ouvertures, c'est le chaînage, et le niveau plancher, notre sous-plancher, et le niveau haut plancher pour la dalle. Nous allons continuer avec le R+1. Le chaînage également du haut, également là, et puis l'appui de linteau et notre accroteur également pour la toiture terrasse qui borde, qui va délimiter. Nous allons faire OK pour voir ce que nous obtenons. Et lorsque nous zoomons, voilà ce que nous avons obtenu. 12 pour l'épaisseur de notre dallage, 1 mètre notre appui de linteau, 1,20 m. Et nous avons un petit souci avec, disons, le souci se trouve avec nos chaînages. Vous voyez bien que le chaînage que nous avons mis au départ faisait 20 comme hauteur et là nous avons 17. Pour remédier à cela, suivant un peu ce que nous allons faire, nous allons tout sélectionner. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons les déplacer pour bien les positionner. Vous voyez à présent que c'est bien à 20, non? 1,20 m pour la hauteur de nos ouvertures. Donc maintenant c'est bien placé. Et il reste également au-dessus. Nous allons régler également ce niveau de chaînage. Nous allons également les mettre au même niveau. Il suffit de déplacer et puis prendre le même niveau que nos ouvertures. Vous avez vu, c'est bien clair. Et nous allons faire les limites de nos sous-plafonds. Le sous-plafond, il s'agit de ce faux plafond qui est là, qui montre la limite entre notre dallage et notre faux plafond. Donc nous allons faire ainsi. Bon, nous pensons que c'est bien agrippé. Nous allons aller à ce niveau. Nous allons arrêter là. C'est juste pour montrer
Vous avez vu. Pour ce qui est de nos portes, pour les portes, voilà, nous avons 2,20 m. Nous allons côté également à ce niveau. Pour les escaliers, vous voyez, nous avons 17,50 comme la hauteur des escaliers. De là, nous avons la hauteur de notre palier de repos. C'est le niveau 00. Nous allons cependant régler les cotations pour qu'elles soient un peu plus lisibles que cela. Pour ce qui est des réglages, pour les cotations, c'est simple. Vous allez voir, pour mieux prendre toute la sélection, nous allons faire zone de sélection. Voilà ce que nous allons faire. Et nous allons cliquer à cotation. Nous allons faire CTRL A. C'est pour mieux prendre en compte tout. Et là, nous allons aller dans la boîte de réglages. Et nous allons juste, vous voyez, nous allons prendre cette flèche. Ou encore peut-être cette flèche. À ce niveau, nous allons conserver. La couleur, nous allons mettre un bleu, le bleu un peu foncé. La hauteur de notre police, nous allons la mettre à 5 afin qu'elle soit plus lisible. À ce niveau, la taille de la marque, là nous allons plutôt diminuer. Nous allons mettre 0,5 pour la longueur de la ligne de rappel. Même là, nous allons peut-être mettre cette couleur. Nous allons mettre OK pour voir qu'est-ce que ça a donné. Nous voyons qu'il y a toujours,
Bon, nous pensons que ça, c'est nettement meilleur. Vous voyez bien, c'est nettement meilleur. C'est nettement meilleur. Et tout dépend de nous. On peut toujours diminuer notre ligne de rappel. Il suffit de cliquer encore dans Réglages. Au niveau, même le texte, nous allons laisser à 4 comme cela. Et là, nous allons plutôt aller à 3. Nous avons... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous allons mettre OK. Nous voyons ce que ça donne. Pensons que c'est bon. Et si c'est OK, nous pouvons voir comment nous pouvons mettre le niveau 0. Code du niveau. Vous avez vu comment ça a été très rapide. Le niveau 0. Ça, c'est le niveau 0. Donc, et pour les textes, ce n'est pas du tout facile. Et du moins, c'est pas compliqué. Nous allons faire échappe. Nous allons cliquer juste à texte là. Et nous allons venir faire les réglages, soit dans notre réglage boîte à dialogue ou bien directement là. Mettons 4. Nous allons venir là juste pour mettre le nom coupe AA. Texte bleu. Nous allons mettre coupe AA. Nous voyons que c'est pas si grand. Nous allons juste remédier à notre police. Nous allons mettre 6. C'est bon. Nous pouvons même souligner. Pour souligner, c'est à ce niveau. Nous allons mettre en gras. Toujours augmenter la police pour voir. Et c'est bon. Vous voyez, vous avez votre coupe AA. Nous allons éliminer l'élément qui est ici, là. Il ne nous intéresse pas vraiment. Nous allons juste régler ce niveau. Et ouais, c'est bon. Par exemple, voici la coupe. Ah, donc vous voyez que c'est pas si difficile. Nous allons vous faire un exemple également de notre façade. Pour la coupe BB également, vous pouvez la faire en voyant du côté largeur, comment
Vous pouvez avoir un aperçu du couloir de ce niveau, un aperçu découpé du salon, de salle à manger, donc, et même de la terrasse. Donc nous allons vous montrer un exemple comment on peut avoir. Nous allons prendre la façade principale, côté sud. Vous allez voir d'abord un aperçu côté façade. Façade sud. Vous allez voir à peu près comment se présente la façade. Le chargement est fini. Vous voyez qu'il y a toujours des éléments qu'on ne veut pas qu'ils viennent. Donc tout ça, ça nécessite des paramétrages pour éliminer. Donc ça, c'est l'aperçu principal. Vous voyez le garage, notre petite porte d'entrée, et là la terrasse de notre salon, et là le niveau. Donc tout ça, nous pouvons également afficher les couleurs même, les couleurs de notre mur, tout ça. Mais vous allez voir comment on peut régler le média à ça. Nous allons partir dans réglage. Dans réglage, façade. Vous pouvez changer le nom, cela dépend de vous. Je vais vous montrer où nous pouvons facilement faire des corrections. Vous voyez, quand vous rentrez au niveau de l'affichage modèle, vous allez voir hachure surface. Vous avez vu hachure surface, ils ont mis rien. Donc il faut cliquer, vous allez mettre couleur de style uniforme, propre couleur de matière sans ombrage, propre couleur de matière avec ombrage. Nous allons cliquer ça. C'est les couleurs de notre bâtiment que nous avons eu à choisir au début. Hachure vectoriel, le soleil, ombrage porté, nous allons décocher ça. Bon, s'il y a autre correction, nous allons le faire au fur et à mesure. Là, nous allons éliminer, nous allons plutôt aller au niveau de outils de grille. Là, nous allons décocher pour que les codes de niveau n'apparaissent pas au niveau de nos façades. Nous allons mettre OK. Et ça permet de limiter le champ de vision. Vous voyez là où ça nous a amené. Vous voyez, lorsque vous cliquez. Je vais vous montrer d'abord comment cela est important pour la limite ou pas. Lorsque nous mettons par exemple ici, nous limitons. Avant, je vais décocher d'abord. On va apprécier de façon simple. Je vais juste approcher. Vous allez voir sud, façade sud. Le traitement va refaire à nouveau. Et voilà. Vous avez vu maintenant.